راح نديروا لا فيزيت غيدي تاع لونيفرسيتي تاع هارفارد، رانا ديجا فيها. هاوليك لو جروب اللي راني معاه. Deux langues, vous restez au milieu. Pas chinois, vous suivez au. Au français, vous pouvez rester à ma gauche, English on my right. Alright, perfect. I will start with the French and move to the English part. Donc, bienvenue à l'université d'Harvard. Ici, c'est appelé Harvard Yard. C'est ici les premiers bâtiments historiques de l'université d'Harvard ont été construits. Nous sommes à l'intérieur de l'université la plus prestigieuse au monde. Elle a été construite en 1636. Autant c'était appelé le New College ou le College of Newtown. Mais après la mort de son premier bienfaiteur, c'était John Harvard. John Harvard, c'est un pasteur anglais qui avait immigré ici en 1637. Malheureusement, en 1638, il mourra de la tuberculose. Mais avant sa mort, Jésus a donné la moitié de sa fortune et 700 livres à l'université d'Harvard. Pourquoi le nom a été changé de New College à Harvard University. Chaque année, il y a près de 21 000 étudiants qui sont enrôlés ici, 13 000 du nouveau graduate qui est le master, le doctorat, et 8 000 du nouveau undergraduate. La scolarité est de 70 000 $ américains par an. 70 000 $ américains par an. Le bachelor, vous avez 4 années, le master 2 années, et vous avez 4 à 5 années pour le doctorat. Et si vos parents ont des revenus annuels de plus de 100 000 $ américains par an combinés, c'est requis pour vous de payer la scolarité entière. Mais si vos parents ont des revenus qui sont moins de 100 000 $ combinés annuellement, alors ils sont low income, vous avez une bourse pour atteindre l'université d'Harvard. Mais le taux d'acceptation, c'est l'un des plus bas au monde, 5%. Donc sur 100 élèves, ils ne prennent que 5. Vous devez réellement avoir de très bonnes notes, faire beaucoup d'activités extrascolaires pour être admis à l'université d'Harvard. Mais ce qui fait son prestige, c'est son histoire. C'est la première université américaine qui a été construite en 1636. Il y a près de 150 prix Nobel qui ont été enrôlés à l'université d'Harvard. 62 milliardaires encore vivants qui fait l'université d'Harvard. 8 présidents américains, le président Barack Obama, sa femme, leur fille, le président George Bush, le président Kennedy, les 2 présidents Adams, les 2 présidents Roosevelt. Nous avons aussi des personnalités comme Nathalie Portman, l'actrice, vous connaissez Nathalie Portman. Elle a fait l'université d'Harvard. Voici le bâtiment dans lequel elle a séjourné. Elle a quitté ici en 2003. Le bâtiment au milieu là, c'est là où Matt Damon, l'acteur américain, il est originaire de Cambridge, il a grandi dans cette ville-là. Lui aussi a fait l'université d'Harvard, il n'a pas gradué, il a quitté 1992 pour aller faire des études de film. Et le dernier bâtiment à ma gauche, là, avec les fenêtres blanches. Selon vous, qui a vécu là? Who do you think lived in that building? The one all the way down there. He was very famous. He came to Harvard just for 2 years and left. Une idée? C'est un gars de tech. Obama est venu ici au doctorat. Ce campus-là rigole seulement les premières années et les deuxièmes années. C'est un gars de tech. Non? Non. Elon Musk, c'était à l'Université de Pennsylvanie. Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, a fait l'université d'Harvard. Il n'a pas gradué d'ici, il a quitté en 2005 pour aller fonder Facebook. Il y a une histoire qui dit que si vous venez à l'université d'Harvard et vous n'avez pas gradué, vous avez beaucoup de chances de devenir très riche dans ce monde. Et c'est vrai que c'est cher, mais si vos enfants viennent ici qui n'ont pas fini les études, ne donnez pas de fessées, ils vont devenir très riches dans ce monde. Comme Mark Zuckerberg qui n'a pas gradué, Matt Damon n'a aussi pas gradué, Bill Gates, le fondateur de Microsoft, a fait l'université d'Harvard, il n'a aussi pas gradué. Nous avons aussi Edwin Land, le fondateur des caméras Polaroid, a fait l'université d'Harvard, il n'a aussi pas gradué. C'est vrai que c'est dur pour rentrer, mais une fois que tu rentres, si tu n'as pas terminé les études, tu es toujours bien. Et de là, nous allons voir le club étudiant le plus riche de ce monde sera juste derrière ce bâtiment. Le bâtiment jaune, c'est le deuxième plus vieux bâtiment d'Harvard Yard. Ça a été construit en 1721. Ça a été renommé après le premier président de l'université d'Harvard qui s'appelait Wadsworth. Lorsque je finis avec l'anglais, on va juste aller derrière ce bâtiment-là. Cette porte-là a été rachetée par les riches étudiants de l'université d'Harvard qui appelaient le Porcelain Club. Avant, l'université d'Harvard, c'était requis de prendre des cours bibliques chaque jour. Il y avait des étudiants là qui n'aimaient pas ces cours-là. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient un cochon qui cachait dans une boîte. Et lorsque tout le monde était concentré à lire la Bible, ils donnaient des coups à ce cochon, il tirait ses oreilles. Alors ça faisait du bruit, ça distrayait tout le monde. Et un jour, le professeur a décidé de faire une recherche de savoir d'où ce bruit-là venait. Alors le jour avant ça, ils ont tué le cochon, ils l'ont rôti. Ils ont beaucoup de fans à faire ça. Alors ils ont changé leur nom à Porcelain. Porcelain qui dérivait du mot porcus en latin. Et comme vous le voyez là, le signe du cochon qui est là, c'est le signe de leur club. De l'autre côté de la ruelle, vous voyez la porte 1324 où il y a la porte noire. Alors, juste en haut de ça, il y a aussi un signe de cochon qui est là, avec le muselet. Ils ont racheté ce bâtiment-là, ce sont les seuls étudiants qui sont habilités à y vivre. Et vos parents doivent avoir des revenus d'au moins 50 millions de dollars pour être membres de ce groupe. C'est les enfants de rois, sénateurs, présidents, célébrités. Et chaque année, oui, on a Harvard. Et chaque année, ils choisissent leurs propres membres. Donc, vous pouvez venir de familles très riches et ne pas être membre du Porcelain Club. Chaque année, parmi les premières années et les deuxièmes années, ils choisissent les nouveaux membres. Le président Theodore Roosevelt a été membre de ce groupe-là, mais son distant cousin, Franklin Roosevelt, n'a pas été membre. Et il a dit que c'était l'une des plus grandes déceptions de sa vie de ne pas avoir été membre du Porcelain Club. Figurez-vous qu'un ancien président des États-Unis, sa plus grande déception, n'a pas été
n'a pas été d'être membre du Porcelain Club. C'est pas tous les étudiants. Ils font rien de bon, c'est juste des enfants de riches, mais il y a pas, c'est juste des traditions. Il y a rien de spécial, rien vraiment de spécial. C'est juste, voilà, exactement. Mais il y a rien de spécial. Oui. Tu m'as perdu. Oui, Roosevelt, yes. So Franklin Roosevelt. Avant, c'était un all-male club. So, c'était seulement les garçons. Il y a 4 ans de cela, 4 à 5 années, ils ont vu que c'était un peu unfair. Donc maintenant, tout le monde est invité à joindre le Porcelain Club. Donc, mais si l'un de nous a au moins 50 millions de dollars, vous vous rappelez, vous avez regardé le film sur Mark Zuckerberg, sur Harvard, il y avait des jumeaux qui avaient dit que Mark Zuckerberg avait volé leur patente. Exactement. Voici le bâtiment dans lequel les Wislowski, ils avaient des noms grecs façon. Voici le bâtiment dans lequel ils ont croisé Mark Zuckerberg pour la première fois lorsqu'il voulait fonder Facebook. Et après, il s'est dissocié d'eux et il a quitté l'université pour aller fonder Facebook entièrement. Donc, c'est un peu ça l'histoire. C'est pourquoi tu as te posé la question, qu'est-ce qu'ils font? C'est un peu un truc de network. Avant, c'était un generational club. Ça veut dire, bon, les enfants d'Obama, les anciens présidents, les anciens, les Ford et tout ça, ces grandes familles-là, ils avaient ce club. Maintenant, ils laissent tout le monde un peu rentrer. Tant que tu as quand même un peu d'argent et tu montres que tu peux apporter une valeur ajoutée au club. OK? OK. La dernière devinette, selon vous, qui a vécu là? Là, c'est un président maintenant. Tout le monde passe à Barack Obama. Non. Barack Obama est venu ici au doctorat. Il est venu à l'Université de l'État à Columbia, il est venu ici au doctorat, au PhD, au GD. Ce campus a seulement les premières années, les deuxièmes années. Donc, ce n'était pas Barack Obama. George Bush est venu ici au master, donc ce n'est pas George Bush. Kennedy, exactement. John Fitzgerald Kennedy, voici le bâtiment dans lequel John JFK a vécu et il a gradué de l'Université d'Harvard. Lui, au moins, c'était un bon élève, il a quitté ça en 1945 et juste après, il a joint le US Navy. Comme vous le savez, la famille Kennedy vient de Boston, ils sont tous originaires de Boston. Plus de la moitié de la famille a fait l'Université d'Harvard. Donc, c'est là où JFK a été. Mais malheureusement, dans les années 90, il y avait des rénovations qui ont été faites pour aider les personnes qui ont des disabilités à avoir accès à ce bâtiment-là. Alors, ils ont conçu un ascenseur qui passait dans sa chambre. Donc, sa chambre a été démolie. Elle n'existe plus. Donc, chaque année, le premier étudiant qui a accès à ce bâtiment-là choisit sa chambre à être la chambre de John F. Kennedy. Et un livre qu'il a laissé avec des mots d'encouragement et des mots de félicitations à tous les étudiants qui vivent dans ce bâtiment-là. Donc, c'est là où JFK a été pendant ses études à l'Université d'Harvard. Il a gradué en 1945 et juste après, il a joint le US Navy. Et de là, nous allons maintenant voir la bibliothèque. Donc, ceux qui parlent français, vous pouvez juste tourner à droite là pendant que j'ai fini avec les anglais. Who do you think live in that building? Un gars from tech aussi, comme Mark Zuckerberg. Bill Gates, exactement. Voici le bâtiment dans lequel Bill Gates a vécu. Pendant cette étude à l'université d'Harvard, il était ici de 73 à 75. Il n'a pas gradué de l'université d'Harvard, il a quitté en 75. L'histoire avec Bill Gates, un étudiant qui était très brillant ici. Initialement, il était enrôlé en mathématiques et en droit. Mais il a réalisé qu'il n'était pas le plus brillant ici en mathématiques. Il y a une classe qui s'appelait Math 50 qui est très coxée en mathématiques. Alors, il a drop out pour aller au computer science. C'est le premier étudiant à l'université d'Harvard qui a pu construire un ancien algorithme qui était très puissant en ce moment-là. Alors, il a eu beaucoup de fame à l'université d'Harvard, ils ont commencé à le connaître. Et il a pris 2 années sabbatiques. Et il n'est jamais revenu. Il est seulement revenu qu'en 2007 pour prendre son honorary degree. Donc, Bill Gates n'a jamais gradué de l'université d'Harvard. C'est dans ce même bâtiment-là qu'il a croisé Steve Ballmer. Vous connaissez Steve Ballmer? Il était le CEO de Microsoft pendant au moins 20 à 30 années. C'est le propriétaire de LA Clippers. Si vous regardez le basketball, Steve Ballmer, c'est l'un des anciens exécutifs de Microsoft. Il own des NBA teams. Dans ce même bâtiment-là qu'il a croisé Bill Gates, Steve Ballmer a gradué en 1977 et Bill Gates n'a pas gradué. Lorsque Bill Gates a quitté l'université d'Harvard, il est allé à MIT, il a croisé Paul Allen. Paul Allen, c'est l'un des co-founders de Microsoft. Si vous vous rappelez de l'histoire de Microsoft, Paul Allen était un co-founder de Microsoft. Lui, il venait de MIT et Bill Gates de Harvard. Donc, les deux ont drop out at the same time et ils sont allés faire la première compagnie qui était le Microsoft Corporation. Donc, Bill Gates n'a jamais gradué de l'université d'Harvard. Il est seulement revenu en 2007 pour prendre son honorary degree. Et de là, nous allons voir la bibliothèque scolaire la plus grande au monde. Elle contient 3,5 millions de livres. Ça a été conçu en 1915 à la mémoire de Harry Eckes Widener, un ancien étudiant de l'université d'Harvard qui avait gradué d'ici en 1907 et malheureusement il est mort sur Titanic. Donc de là, lorsqu'on finit là, on va juste derrière là lorsque finalement ceux qui parlent l'anglais. So we are right in front of Harry Eckes Widener Memorial Library. Cette bibliothèque a été construite en 1915 à la mémoire de Harry Eckes Widener. C'était un ancien étudiant de l'université d'Harvard qui avait gradué en 1907 et malheureusement en 1912, il mourut sur Titanic, lui et son père. Mais sa mère, Eleanor Widener, avait voulu le commémorer. C'était des gens qui étaient très riches en ce moment-là, ils venaient de Philadelphie. Elle est venue voir l'université d'Harvard en juin de 1912 pour commémorer son fils, mais avec 3 conditions.
La première condition de la manière ce bâtiment a été conçu devant elle, il doit rester le même. Figurez-vous qu'avant cette bâtisse-là, il y avait une ancienne bibliothèque qui avait été donnée par quelqu'un d'autre et elle a été démolie pour construire celle-là. Donc, Madame Eleanor Widener a eu peur que quelqu'un d'autre viendra plus riche dans les années à venir et construire une plus grande. Donc, celle-là ne doit jamais être modifiée, ne doit jamais être touchée. La deuxième condition à l'intérieur de ce bâtiment-là, il doit avoir une chambre où le portrait de son fils est représenté et chaque jour, des fleurs fraîches sont déposées à sa mémoire. Figurez-vous, depuis 1915 jusqu'à présent, ça fait 111 années, chaque jour, même les dimanches, des fleurs fraîches sont déposées à la mémoire de Harry Ekis Widener. Troisième condition, tout étudiant qui vient à l'université d'Harvard doit savoir nager. Mais la règle a été abolie. Puisqu'il est mort sur Titanic, ils ont voulu garder la même règle. Mais l'université a dit que c'est une règle stupide de forcer tous les étudiants à savoir nager. Alors cette règle a été abolie. À l'intérieur de ce bâtiment, il y a près de 3,5 millions de livres. Ça coûtait près de 4 millions de dollars pour la construire. Il y a 5 étages sous vos pieds, 4 étages au-dessus. C'est la bibliothèque scolaire la plus grande au monde et c'est la 8e bibliothèque la plus grande au monde. L'accès est seulement réservé aux étudiants et à ceux qui travaillent ici. On pourra rapidement rentrer à l'intérieur par les 2 premières portes, voir à quoi ça ressemble. Il y a le portrait d'Harry Ekis Widener qui est représenté un peu de loin pour prendre des photos. Sur les murs, il y aura des inscriptions. Et jusqu'on finit, on se retrouve au Memorial Church qui sera juste derrière vous là. Donc ceux qui parlent français, prenez les escaliers, rentrez à l'intérieur par les 2 premières portes et je vous rejoins. English Camp, le 24 juin 1915. C'est le portrait d'Harry tout au long. On va rentrer rapidement, mais on ne reste pas au milieu. On va à gauche ou à droite. On ne reste pas juste là, ok? C'est le portrait qui est juste tout droit. On ne pourra pas passer, c'est juste là, on s'arrête. On ne peut pas aller faire de... C'est pour les étudiants et seulement ceux qui travaillent ici. Vous avez vu le portrait, c'est le portrait qui est au milieu. Quand vous arrêtez là, c'est le portrait d'Harry Ekis Widener. Malheureusement, c'est long. Donc, si vous avez des caméras pour une photo, il y a aussi un QR code qui vous montre à quoi la librairie ressemble. Ne restez pas au milieu, restez à gauche ou à droite. Yeah, I'm just splitting them. Yeah. This is the QR code. Vous pouvez scanner le QR code pour vous montrer à quoi la librairie ressemble. Et lorsqu'on finit, on ressort par derrière là. Donc, vous pouvez la scanner là et on ressort. Alors, donc nous sommes devant le Memorial Church. Comme vous le voyez, c'est écrit en la grateful mémoire des hommes d'Harvard qui sont morts pendant la guerre mondiale. Nous avons construit cette église-là. Donc l'église a été construite pour commémorer les étudiants qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale et après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a près de 373 étudiants qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale. Ils ont tous été commémorés à l'intérieur de ce bâtiment-là. Avant, le gouvernement américain venait recruter les étudiants sur les champs à Harvard pour aller sur les champs de bataille. Et c'est là que nous avons perdu près de 373 étudiants. Donc quand vous rentrez à l'intérieur sur les murs, vous allez voir le nom de ces étudiants-là, l'année à laquelle ils sont venus et à quel département ils appartenaient. Et chaque dimanche, il y a un service religieux dans cette église-là. Elle est non-denominational, elle n'a aucune affiliation. Donc, ce n'est pas une église catholique ni protestante, c'est juste une église et il y a un pasteur qui est là. Et tout le monde est invité, un prêtre, pas tout pasteur. Et tout le monde est invité à venir pendant le dimanche, pendant l'année scolaire de septembre à mai. Et c'est là qu'on fait la graduation chaque année. Si vous venez pendant le mois de mai, la dernière semaine de mai, tout là c'est rempli de près de 4000 chaises blanches. Les étudiants sont assis là avec leurs parents et c'est là que le président et les trustees délivrent les diplômes. Donc c'est là, si vous avez regardé un peu la graduation à l'université d'Harvard, c'est là qu'on le fait. C'est le podium qui est là. Avant, le public était invité. Maintenant, ils ferment le campus à cause de Covid et les protestes et tout. Mais avant, vous pouvez rentrer. Il y a une année, j'ai vu Joe Biden ici, quand il était vice-président, il était venu pour la graduation de l'une de ses nièces. Donc chaque année, il peut voir des stars, mais maintenant, ils sont un peu plus restreints à cause des gens qui viennent. Il y a eu aussi 2 polémiques à l'intérieur de ce bâtiment-là. Adolf Sandwolf, un Allemand qui avait gradué d'ici. Et lorsqu'il est rentré en Allemagne pendant la guerre mondiale, il aidait les Juifs à s'échapper. Alors le gouvernement allemand a entendu ça, il l'a envoyé sur les champs de bataille. C'est là qu'il perdait sa vie. Harvard a dit qu'il avait de très bonnes morales et il a été commémoré à l'intérieur de ce bâtiment-là. Mais le commandant Yamamoto, celui qui a planifié la guerre Pearl Harbor, vous rappelez la guerre Pearl Harbor contre les États-Unis, le Japon contre les États-Unis, celui qui l'avait planifié aussi venait de l'université d'Harvard. Et après sa mort, le gouvernement japonais voulait le commémorer à l'intérieur de ce bâtiment-là. Et Harvard a dit non, puisqu'il a combattu contre les États-Unis, il ne sera pas commémoré à l'intérieur du Memorial Church. Donc ça a été fait en 1932 pour commémorer les étudiants qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est l'église principale de l'université d'Harvard. Et c'est là qu'on fait la graduation chaque année. Chaque année, pendant la graduation, il y a aussi un discours qui est donné en latin, puisqu'ils ont voulu garder la tradition, puisqu'avant, le latin était enseigné ici. Donc chaque année, pendant la graduation, le premier discours est donné en latin. Et de là, nous allons voir le Memorial Hall qui sera juste derrière nous. Pourquoi quoi? Oui, c'est une langue morte, oui, c'est une langue morte, mais ils ont juste voulu garder ça, ouais. Juste, tu connais, ils veulent être un peu spécial. Tu comprends, voilà, exactement. Il n'y a rien de spécial, juste voulu garder. C'est une langue morte, bien sûr. English, you can come forward. Donc, ceux qui parlent français, pour prendre des photos là, puis on va juste tourner à droite là, ok?
Non? Pensez bien. Ok, ça c'est one. On the Big Ben. Two. Bon, c'est comme une école. Une école avec des étudiants. Non, non. À Londres, à Londres. À Londres. Une école de Harry Potter. Exactement. Donc cette bâtisse-là a été construite à la mémoire de Christ Church. Christ Church, c'est là où Harry Potter était filmé en Angleterre, à Oxford. Ça, c'est une réplique de Christ Church. Mais lui, là, il a appelé le Memorial Hall. Il a été conçu en 1868 pour les étudiants qui sont morts pendant la guerre de sécession, le Nord contre le Sud. Il y a près de 136 étudiants qui sont décédés. Ils ont tous été commémorés à l'intérieur de ce bâtiment. Donc, quand vous rentrez à l'intérieur, il y a 3 départements. Il y a le dining hall, il y a un réfectoire pour les étudiants qui vivent dans ce campus. C'est la première année, la deuxième année, c'est là qu'ils vont pour leur repas. Il y a aussi un département de théâtre, il y a un amphithéâtre pour les cours de théâtre. Donc, tous les étudiants qui prennent les cours de théâtre à l'université d'Harvard, c'est là qu'ils vont. Et il y a aussi le Memorial Hall pour les étudiants qui sont morts pendant la guerre de sécession. C'était commémoré à l'intérieur de ce bâtiment. Ce n'est pas des 136 étudiants. Et à ma droite, c'est le département de sciences, le Science Center. Regardez-la bien, elle ressemble à quoi? C'est un objet qui est représenté. Oui, oui, l'escalier, mais l'objet, c'est un objet tout entier. Un bateau. Ça fait bizarrement d'ici, on ne peut pas trop voir, mais c'est une caméra. Le fondateur des caméras Polaroid, Edwin Land, j'avais dit son nom un peu plus tôt. Donc Edwin Land, c'est le fondateur des caméras Polaroid. C'est celui-là qui a donné 12,5 millions de dollars pour construire cette bâtisse-là. C'est pourquoi elle a été représentée comme une caméra. Donc si vous la regardez très bien, vous allez voir le truc à côté, les anciennes caméras. Ça, c'est les anciennes, et pas des nouvelles. Les anciennes caméras, là, elle a été représentée comme une caméra qui est là. Et les 2 télescopes, en haut, c'est les télescopes géants qui appartiennent à l'université d'Harvard. Et à l'intérieur de ce bâtiment-là, c'est là que le premier ordinateur américain a été construit. Ça s'appelait le Harvard Mark I. Vous vous rappelez des anciens ordinateurs géants là? Ça a été fait en 1944 par le US Navy. Donc quand vous rentrez à l'intérieur, malheureusement l'ordinateur a été bougé, mais il y a toujours une image à l'intérieur qui vous montre à quoi ça ressemble, à quoi ça servait. C'était seulement 2 mégas ou un truc comme ça. C'était juste pour des computations mathématiques. Mais c'est là où le premier ordinateur américain des États-Unis a été fait, dans ce bâtiment-là. Et juste derrière vous là, c'est là où vous avez le Harvard Law School, le département de droit, l'un des meilleurs law schools au monde. Malheureusement, comme vous le voyez, c'est un peu plus long. Tout ce que nous avons vu, nous n'avons même pas encore vu 2% de l'université. Ici, c'est seulement tous les bâtiments historiques. Imaginez, vous ne savez même pas 2% on a encore vu. Parce que le business school seulement fait peut-être 2 fois le size de ça, seulement le business school. Il y a aussi le medical school, administration, donc tous les départements que vous voulez, sont chacun une capacité comme ça. Donc tout ce qu'on a vu, on vient ici parce que c'est là où tout a commencé. Donc bien sûr, avant, peut-être même ça c'était le département de maths, et au fur et à mesure qu'ils ont expandé l'université, ils ont payé d'autres bâtiments. Mais c'est là que tous les bâtiments historiques ont été conçus. Donc vous avez le Harvard Law School là-bas, c'est là où Obama, Kennedy et autres sont allés à l'école. Et maintenant, nous allons voir la statue de John Harvard, la 3e statue la plus photographiée aux États-Unis. Après, celle d'Abraham Lincoln à Washington et celle de la Liberté à New York. Donc, ceux qui parlent français, on va se retrouver tout droit là. Il y a une statue qui est juste tout droit là. Et ceux qui parlent anglais, vous venez. خليهاش في قلبي وما تروحليش ليدي. انا وين راني ندور في اليونيفرسيتي تاع هارفارد. فرونشمون الناس اللي راني نشوف فيهم يبانوش اغنياء. صديق تقدر تلقى زعما وليدان بريزيدون تاع كاش بلاد. صدقني غير تلقى الساكودو ديالو مقطع. ما باليش انايا شفت بزاف دوكا كان نبقى نتبع بالواحد ونصور لكم تفهموا باللي الناس هنايا لتات بالعلم، لتات بالقرايه، ما لتاتش بالمظاهر. جوغ وهو يقرا ماهوش يحوس يكون شباب على كامل الناس، ماهوش يحوس يكون خير من كامل الناس، وماهوش يحوس يكون لابس خير من كامل الناس. يعني اكزومبل هادو هما لي دو جون يقراو هنايا، بصح ما راحش تشوف باللي يبان عليهم الثراء. سي دي جون لابسين كيما يلبسوا كامل الناس. ساكودو ديالو ها ماشي حاجه لي فور، ما لبسه قيس كامل الناس. هاملك دو زوتر جون ما راحش تحس بهذيك الطبقيه تاع فلان او لابس خير من فلان وفلان مرفه على فلان. دونك الناس تقدمت لانها لتات بالعلم، ما لتاتش بالمظاهر. La 3e statue la plus photographiée aux États-Unis, après c'est d'Abraham Lincoln à Washington et celle de la Liberté à New York. Mais c'est pas John Harvard. C'est pas John Harvard. Qui a une idée pourquoi c'est pas John Harvard? C'est l'un des aspects, ouais. Mais pourquoi c'est pas John Harvard qui a été représenté? Il n'est pas étudié ici.
Il n'a pas étudié ici aussi, ouais. C'est parce qu'il n'y avait aucune photo de lui, tout simplement. La seule peinture que nous avons de John Harvard a brûlé dans le bâtiment juste derrière vous là. C'était l'ancienne bibliothèque de l'université d'Harvard et il y a eu un feu en 1768. Et tous les livres que nous avons reçus de John Harvard, il avait donné 700 livres, figurez-vous. Tous ces livres ont brûlé dans ce bâtiment-là. Et la seule peinture que nous avons de lui a aussi brûlé dans ce bâtiment-là. Alors, lorsqu'on voulait commémorer John Harvard 250 années après, parce qu'il est venu ici en 1637, il est mort en 1638, la statue a été faite en 1884 par Daniel Franchester. C'est le même artiste qui a fait la statue d'Abraham Lincoln à Washington. Donc, lorsqu'on voulait le représenter, il n'y avait aucune photo. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont choisi un ancien étudiant de l'université d'Harvard qui venait peut-être de la même famille que lui. C'était aussi un Anglais puritain. C'est celui-là qu'ils ont utilisé. Son nom s'appelait Chairman Hall. Donc, c'est pourquoi ce n'est pas John Harvard qui est représenté. C'est pourquoi elle a appelé la statue de 3 mensonges. 3 mensonges, ce n'est pas John Harvard. Ils ont écrit founder, ce n'est pas le fondateur, c'est le premier donneur. Et le troisième mensonge, ils ont écrit 1638. Ce n'a pas été fondé en 1638, c'était fondé en 1636. Je sais que c'est des mensonges stupides, mais c'est les 3 mensonges de la statue de John Harvard. Et comme vous voyez, le pied gauche, les gens ont pour habitude de mettre la main et tirer des photos, parce que d'après l'histoire, ça porte la chance. Mais lavez-vous les mains juste après les photos. Parce qu'il y a une tradition à l'université d'Harvard où tout étudiant doit pisser sur la statue au moins une fois avant de graduer. Donc, oui. Yeah. Bon, après, bon, c'est juste en bas, pas en haut, mais en tout cas, lavez-vous les mains juste après. Il y a une tradition où l'étudiant doit pisser sur la statue au moins une fois avant de graduer. Juste derrière vous, là, le bâtiment avec les fenêtres blanches, c'est le plus vieux bâtiment d'Harvard. Il y a, je vous ai montré le deuxième plus vieux. Celui-là, c'est le plus vieux. Il a été construit en 1718. Et c'est là où le président de l'université d'Harvard a son bureau, au deuxième étage. Au milieu, là, c'est le Johnson Gate, c'est l'entrée principale de l'université d'Harvard. Vous devez rentrer par ces portes-là à votre première année, seulement que ressortir après votre graduation, sinon vous risquez de ne pas graduer. Donc peut-être Bill Gates et Mark Zuckerberg sont passés là, c'est pourquoi ils n'ont pas gradué. Et à droite, là, c'est l'ancienne bibliothèque, comme je l'ai dit tantôt, et maintenant elle est appelée le Harvard Hall. C'est une salle d'exposition. J'espère que vous avez aimé votre tour. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Votre guide vous dira c'est quoi le next step, ok?